Chaque jour, c'est le quotidien du superviseur des transports chez Banquitrol. Ce mardi matin, il s'est réveillé avec de nouvelles aspirations qui impliquent de faire mieux qu'hier. Bien qu'il ait débuté en tant qu'enseignant volontaire il y a quelques années, son nouveau profil dans le domaine des mines lui convient parfaitement. Dès qu'il sort de la maison à l'aube, il se sent d'abord rassuré par la présence de toute l'équipe avant de partir sur le site. Depuis 2013, j'étais professeur de métier volontaire et travaillais dans beaucoup de projets, comme ONEP, le projet de SAPR. Et vu ça, l'arrivée de Banquitrol, en 2023, je l'ai intégré pendant la phase de construction de la base logistique de Kamsa. Après cela, aujourd'hui, je me suis retrouvé superviseur de transport au sein de Banqui. Vraiment, c'est chose qui me va et qui a beaucoup changé ma vie professionnelle, aussi ma vie sociale. À ce jour, il est le premier responsable de la sortie et de la rentrée des camions de la société sur le nouveau site de Bofa, avec un personnel 100% issu de la communauté locale. Avec lui, la couleur et l'ethnie ne sont pas importantes. Il est crucial que l'entreprise soit au-dessus des autres. Oui, c'est pas facile, on s'adopte au fur et à mesure. Quand on est superviseur, il faut s'attendre à tout. Le règlement intérieur qui est assigné à l'entreprise, celui qui l'adopte peut évoluer avec lui. Bon, ça peut arriver aussi au fil du temps, on cherche à transformer petit à petit, afin vraiment d'atteindre l'objectif assigné à toi superviseur. Grâce à son fort mental, il réussit à gagner sa vie de manière digne grâce au soutien de l'entreprise. En raison de la présence des sociétés minières en Guinée, les jeunes ont la possibilité de tirer parti de cette situation en s'inspirant d'autres jeunes qui travaillent dans ce domaine. Oui, mes enfants sont scolarisés. Je suis marié grâce à mes salaires que je perçois ici. Je puisse subvenir à mes besoins quotidiennement et prendre puis remonter certaines charges liées à la famille et à d'autres activités personnelles. Je peux dire Dieu merci et je continue encore à dire Dieu merci et merci à Banquitrol parce que ma vie professionnelle et sociale, familiale aussi a de l'innovation à nos jours. Je vais vous rappeler quelque chose. L'avenir de la Guinée se base sur deux aspects: l'agriculture et les mines. S'ils sont bien utilisés, s'ils sont bien exploités, la Guinée peut s'en servir et bénéficier d'aide d'autres communautés, d'autres pays à travers les mines et l'agriculture. Amadou Ba est le directeur exécutif de l'ONG Action Mine. Au cours d'un entretien qu'il nous a accordé, il a insisté sur le fait que les mines dans un pays sont une opportunité de développement. Une opportunité pour tout pays de booster son économie à travers, bien entendu, la génération de revenus, des revenus qui peuvent aider à financer les projets d'investissement dans le pays et lesquels projets peuvent être source de diversification de l'économie. L'employabilité de la mine ne s'inscrit pas souvent sur une longue durée. C'est pourquoi il faut pouvoir en profiter. Le cycle d'un projet minier est composé de haut et de bas. En fait, les premières années, en période de recherche, on n'emploie pas beaucoup. En période de développement, on emploie, c'est le pic de l'emploi où on a beaucoup de main-d'œuvre. C'est-à-dire c'est une phase où on a une haute intensité de main-d'œuvre. Et après cette phase, et puis on licencie beaucoup d'emplois pour aller vers l'exploitation en tant que telle. Là, c'est des emplois hautement qualifiés dont on a besoin. Et enfin, c'est l'emploi. L'emploi, c'est ce que les entreprises pourvoient comme emploi, que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects. C'est-à-dire l'emploi direct, c'est les personnes qui sont directement employées au sein des entreprises. Et les emplois indirects, c'est les personnes qui sont employées par les sociétés sous-traitantes de l'entreprise mère, de l'entreprise principale. Donc, à ce niveau, il y a également des opportunités qui sont offertes aux Guinéens d'avoir des opportunités de stage
au sein des entreprises de stage professionnel ou de perfectionnement, les permettant de parfaire leurs connaissances. Amadou Ba reste convaincu que les mines peuvent contribuer de manière significative au développement d'un pays, mais cela nécessite une planification. Le développement, c'est quelque chose de planifié, il ne vient pas au hasard. C'est comme une personne qui n'est pas éduquée, qui n'a pas été bien encadrée dans une famille, qui n'a pas reçu en fait l'éducation qu'il faut. On ne peut pas s'attendre à ce que cet individu se développe. Donc, c'est à l'image du développement des États. Tout développement est planifié. Tout développement passe par la réflexion, la planification, l'exécution de la planification. La réussite du programme Simandou dépend de la qualité de la planification que l'État fera de ce projet. C'est un projet minier intégré, mine, chemin de fer, port, avec un caractère multi-utilisateur des infrastructures, alors qui traverse une bonne partie du pays. Donc à travers ce projet, si on a une bonne planification, on peut intégrer beaucoup d'autres secteurs. Au cours des dernières années, les autorités guinéennes ont été attentives et restent impliquées dans le secteur minier afin de garantir la sécurité des contrats conclus par les sociétés minières en Guinée. Le ministre des Mines et de la Géologie a réitéré cette même promesse lors de sa visite à Bofa le 26 mars dernier. Le président de la République a instruit le comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen, dirigé par M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, de tout mettre en œuvre pour le respect des conventions et accords miniers. Il appartient à chaque société concernée de respecter ses engagements. L'État prendra les dispositions appropriées conformément au code minier, les conventions et accords conclus pour faire respecter la législation et la réglementation en vigueur. Le 25 mai 2023, alors que Bernard Goumou était Premier ministre, la Guinée possédait plus de 500 sociétés minières d'après le site d'information Guinée Live. Si les contrats sont respectés, il est évident que les programmes du projet Simandou 2040 vont avoir un impact positif sur la Guinée. Le programme Simandou 2040 repose essentiellement sur 5 piliers: l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Il est important de savoir que notre économie, en grande partie par les indicateurs macro, en termes de revenus réels, est beaucoup plus tirée par le secteur agricole. C'est environ 28%. Ensuite, c'est suivi par le commerce. Le commerce est suivi par les autres secteurs. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Guinée n'est pas forcément ce pays minier dont on parle. C'est pourquoi nos stratégies sont orientées vers les secteurs clés qui nous apportent de la valeur ajoutée pour le bien-être de la population. Vous l'aurez compris, notre préoccupation, ce n'est pas les mines. Nous savons que les mines ne vont pas forcément développer un pays. Mais comment utiliser les revenus, comment utiliser un projet stratégique comme Simandou, comme catalyseur pour aller impulser, pour aller développer les secteurs qui nous préoccupent. Notre préoccupation, c'est de mettre le peuple au cœur du programme de développement Simandou 2040. Donc, on a un slogan qu'on dit le peuple, une vision, un leader, avec des objectifs clairs, continuer à renforcer le vivre ensemble en Guinée, à faire en sorte que nous puissions amorcer un processus de développement durable, parce que, en fait, c'est l'État qui fait une nation. Donc nous sommes en train de travailler aussi pour changer le paradigme sur ces aspects-là. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit du développement que nous devons d'abord donner à notre administration. Parce que finalement, la population va suivre. Comme Fodé Camara Raoul, tout indique qu'en respectant le code minier, le contenu local et bien d'autres aspects liés aux mines, la Guinée a la possibilité de se développer car les revenus générés par les mines peuvent être réinvestis dans d'autres domaines de développement, ce qui aura un impact positif sur la vie de la population.